Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel concernant l'informatique décisionnelle et plus particulièrement la cartographie en informatique décisionnelle. Nous allons manipuler aujourd'hui un programme issu de Microsoft Excel, donc un complément qui s'appelle 3D Maps, anciennement appelé Power Map. Donc nous allons travailler sur une source de données issue de AdventureWorks, donc la base de données AdventureWorks, que nous avons travaillé et dont nous avons extrait cette table qui concerne les lignes de commande de AdventureWorks. Donc pour lancer 3D Maps, dirigeons-nous dans le menu sur Insertion, puis cliquons sur 3D Maps. Donc, nous nous retrouvons directement dans le designer de 3D Maps avec les données géographiques déjà intégrées au globe terrestre. Nous allons rajouter quelques informations comme par exemple le chiffre d'affaires, voilà, qui nous le représente automatiquement en histogramme, mais il peut aussi être présenté en bulle, alors en format zone plus ou moins thermique. Gardons la première présentation histogramme. Alors, nous avons ici la représentation du chiffre d'affaires sur les 4 années, donc de 2011 à 2014. Sur le menu de droite, il est possible d'y imposer des filtres. Donc, choisissons un filtre sur l'année qui nous permettra de choisir les périodes qui nous intéressent. Donc, par exemple, 2013. Et voyons les informations que nous avons sur la carte. Par exemple, sur cette ville. Le programme nous donne ses coordonnées GPS et son chiffre d'affaires en 2013. Cliquons sur cette roue crantée qui représente donc les paramétrages de ces informations. Et nous pouvons donc observer qu'il est possible de rajouter des données. Voyons ce qui pourrait être, dans notre cas, intéressant à avoir comme information. Donc le nom du magasin, on va rajouter son adresse, la ville, le pays et donc l'année. Il est possible de les déplacer pour les obtenir dans l'ordre souhaité. Donc l'adresse, on va la situer sous le store, puis la ville, puis le pays. La latitude et la longitude ne sont pas concrètement des informations qui vont intéresser grand monde. Donc on peut les retirer. On garde le chiffre d'affaires et donc l'année sans agrégation. Allons donc voir ces modifications qui ont bien été prises en compte avec le nom du magasin Slick Bike situé à Denbigh aux États-Unis qui effectue un chiffre d'affaires de 107 396 € pour l'année 2013. Donc, toutes ces informations là sont donc mises à jour pour toutes les villes de la carte. Donc, concernant la mise en page, on peut observer qu'une légende est proposée. On peut aussi la modifier, donc en modifiant le format du texte, la taille du texte et sa couleur. On peut
décider d'enlever le titre qui est proposé et de retirer la légende si on ne souhaite pas la garder. Tous ces champs, donc eux, peuvent être masqués avec le menu supérieur. En fonction de nos besoins. D'autres options sont proposées. Donc, concernant la carte, on peut y apposer des étiquettes de cartes. Donc, on obtient le nom des États, le nom des pays, ou plus, hein, si on zoome, on a le nom des villes, etc. On peut rechercher un emplacement précis. Par exemple, allons voir à Los Angeles ce que l'on obtient. Il va directement zoomer sur la ville de Los Angeles dans laquelle apparemment AdventureWorks aurait beaucoup de clients. Il est possible d'actualiser les données, donc ce qui signifie qu'on peut toujours revenir sur la source de données, modifier des informations comme pourquoi pas l'orthographe des villes ou peut-être des prix unitaires, pour ensuite actualiser les infos, ce qui actualise la carte automatiquement. En termes d'esthétique, plusieurs thèmes sont proposés. Donc ce type de thème, un peu sombre, ou celui-ci un peu jaune. Enfin, des captures d'écran sont... L'option capture d'écran est disponible, ce qui permet donc de récupérer ces visualisations en format JPEG et ensuite donc de les intégrer dans des rapports de gestion ou des présentations professionnelles. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.